Poilievre, bienvenue Oui. à Québec. Vous Merci. êtes en tournée ici à Québec. Vous avez eu votre rassemblement hier du côté de Beauport. Et ce qui nous frappe ce matin, ce sont les chiffres concernant l'inflation l'inflation qui repart en hausse et qui s'établit à 3,4 au mois de décembre. Il y a une décision qu'on surveille de la Banque du Canada au cours des prochains jours, le 24 janvier. Si la Banque doit retarder la baisse des taux, vous en dites quoi? Ça va être très, très difficile pour beaucoup de familles qui ont des hypothèques avec des taux variables ou qui doivent renouveler à un taux beaucoup plus élevé qu'auparavant. Ça va causer une pression énorme sur les familles canadiennes. C'est notre exemple où Justin Trudeau n'en vaut pas le coup. Ses déficits inflationnistes et ses taxes augmentent le coût de la vie, ce qui force la Banque du Canada de garder les taux plus élevés. Ça coûte cher, les déficits de Justin Trudeau. C'est pour ça que le Parti conservateur a un plan de gros bon sens qui va geler les dépenses, éliminer le gaspillage pour réduire l'inflation. Et ça permettrait la Banque du Canada de réduire les taux d'intérêt. Vous attendez à quoi le 24 janvier de la part de la C'est Banque? difficile pour eux autres parce qu'aujourd'hui, une augmentation dans l'inflation rend ça plus difficile pour eux autres de réduire les taux. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Vous avez vu aux États-Unis hier soir Donald Trump qui a remporté la primaire républicaine dans l'Iowa. Un sondage Angus Reid dévoilé ce matin révèle que 64 des Canadiens s'inquiètent pour la survie de la démocratie advenant une réélection de Donald Trump pour les 4 prochaines années aux États-Unis. Et au Québec, 72 des Québécois souhaitent la réélection de Joe Biden pour le bien des relations canado-américaines. Êtes-vous inquiet, tout comme les Canadiens, d'une éventuelle réélection de Donald Trump qui pourrait nuire à l'économie canadienne? Je me concentre sur ce que je peux contrôler. On a besoin d'un premier ministre fort qui est capable de négocier et défendre nos intérêts. Justin Trudeau a échoué dans les dernières négociations. Il a permis une entente de libre-échange qui a du Buy America, qui punit nos entreprises de construction. Il y a toujours des pénalités sur notre bois d'œuvre. Vous pensez quoi de Donald Trump? Je pense qu'il est un politicien américain sur lequel les Américains vont voter. Sans plus? Sans plus. C'est pas, moi, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Qu'est-ce que vous pensez des Canadiens qui vous associent à Donald Trump et qui aujourd'hui disent qu'ils craignent sa réélection aux États-Unis? Je ne contrôle pas les élections aux États-Unis. Moi, mon plan, c'est de gros bon sens. Je suis le seul chef qui a le gros bon sens. Est-ce que Donald Trump représente aussi le gros bon sens, vous croyez? Pas vraiment, non. Non? Non. Pourquoi? Parce que moi, mon approche, ça provient du Canada. C'est une politique qui est unique à notre pays et pour le Canada. Moi, je travaille pour le Canada. Je comprends que Justin Trudeau veut se concentrer sur les politiques des autres pays parce que son bilan est tellement horrible, il ne peut pas défendre le fait d'avoir doublé la dette nationale, causé la pire inflation dans 40 ans. Et maintenant, à Québec, parmi la pire inflation de loyer, c'est ici, à Québec. Donc, c'est ça ma priorité pour la mère monoparentale qui ne peut pas payer ses factures ici au Canada. Les politiques de Justin Trudeau avec lesquelles le Bloc québécois est 100 d'accord. Bon, qu'est-ce que vous allez faire pour contrer la hausse des loyers qui est la pire ici au Québec? Plusieurs Concrètement. choses. Plusieurs choses. Premièrement, on n'a pas assez de maisons et de logements ici au Canada. On a le moins de logements par capita parmi les pays du G7 et moins qu'on avait avant Justin Trudeau parce que la population augmente plus rapidement que la construction de logements. Donc, je vais inciter les municipalités à accélérer les permis de construction en liant l'argent fédéral pour des municipalités au nombre de maisons bâties. Je vais demander que les municipalités augmentent les permis de construction de 15 comme condition de recevoir l'argent fédéral. S'ils vont au-delà de ça, ils vont avoir un bonus, mais s'ils n'atteignent pas ces objectifs, il va y avoir des pénalités. Donc, ça va inciter des municipalités d'enlever le paperasse, d'accélérer l'approbation des maisons et des appartements. Et aussi, je vais vendre 6 000 édifices du gouvernement fédéral et des milliers d'acres pour bâtir de logements abordables ici au Canada. Parlons d'immigration, puisque le gouvernement de Justin Trudeau veut accueillir en fait 500 000 immigrants par an d'ici 2025.
Êtes-vous d'avis que ça peut aggraver la crise du logement? Tout le monde est d'accord que ça a déjà aggravé la situation parce qu'on ne bâtit pas assez de maisons. On a bâti moins de maisons en 2022 qu'on avait bâti en 1972. Ma politique de gros bon sens, c'est que les chiffres devraient être liés au nombre de maisons et appartements bâtis. Je vais lier le nombre d'immigrants au nombre d'unités de logement bâties dans l'année précédente. Ce n'est pas une question d'être pro ou anti-immigrants, ça va être pro-mathématique. C'est le gros bon Donc, sens. si on n'est pas capable de construire assez de logements pour les accueillir, ça ne rentre pas. Exactement. Il ne faut pas inviter plus de familles que de maisons. À Québec, vous êtes très près d'Éric Duhaime, le chef conservateur ici au Québec. Est-ce que vous avez l'intention de lui demander de faire le saut en politique fédérale? Les candidats sont choisis par nos membres. C'est une bonne personne, M. Duhaime, mais je suis Pierre Poilievre, je suis indépendant de tout autre politicien à l'échelle internationale et aussi au niveau provincial à travers le pays. Quelle confiance vous avez en la députation québécoise qui a presque totalement appuyé Jean Charest lors de la dernière course à la chefferie? Ils ont accepté le résultat, donc j'ai beaucoup de confiance en eux. La Ils confiance font un est là? excellent travail. Les députés québécois pour le Parti conservateur font un excellent travail. Qu'est-ce que vous pensez du rôle du Canada dans l'ONU? On devrait avancer nos propres intérêts. Pour moi, c'est l'économie et la sécurité. Est-ce que le Canada doit rester dans l'ONU, selon vous? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de votre député Leslie Lewis qui parraine une pétition pour sortir le Canada de l'ONU? C'est une grande partie. Les gens peuvent s'exprimer comme ils veulent, mais c'est Pierre Poilievre qui détermine la politique. Mais elle fait quand même partie de votre cabinet fantôme? Les gens ont le droit de s'exprimer. Moi, je détermine la politique et je viens de l'expliquer. Mais vous savez comment la politique fonctionne? Comment vous allez gérer un caucus si vous y allez de la sorte? Mais je le gère très bien déjà. Hein? On voit déjà que le message que j'estime qui est très bien reçu par les Canadiens, je suis le seul chef qui a averti qu'on allait avoir l'inflation, que le coût de logement allait doubler, que les taux d'intérêt allaient être très chers. Moi, j'ai dit ça il y a 3 ans. Maintenant, tout le monde dit « Ah, Poilievre a raison ». Alors, évidemment, je gère très bien le caucus et le message et l'agenda pour les Canadiens. Lors d'un entretien avec notre collègue Paul Larocque à Oui. Montréal en décembre, Justin Trudeau a dit ceci de vous. On va écouter un extrait et on prendra votre réaction par la suite. OK. Je suis pas en train de m'occuper à me battre contre Poilievre. Je suis en train de m'occuper de me battre pour les Québécois, pour les Canadiens. Lui est en train de se battre contre moi. Oui, moi, mettons, là, ouais. je m'en fous un petit peu. Mais Là. voyons, les coups qu'il vous porte, ça fait mal, M. Ben oui, Trudeau. mais un boxeur, ça encaisse des coups. Il a dit « Je m'en fous un petit peu ». Comment vous réagissez? Mais je pense qu'il s'en fout des Canadiens. Il a doublé la dette nationale. Il a causé la pire inflation en 40 ans. Ses politiques ont aidé à doubler le coût de logement. Ça, c'est 8 ans de Justin Trudeau. Il n'en vaut pas le coup. Monsieur Pierre Poilievre, merci beaucoup d'être venu en Merci studio d'avoir aujourd'hui. m'invité. Au revoir. À la prochaine.